Coucou les poissons, bienvenue sur votre taroscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, pour ma part, tout va bien. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous conforter dans un choix. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois de novembre? On reste sur du général pour l'instant avec les portes de l'intuition. Alors, quelle est la carte pour les poissons? Bon, ben ok, elle a volé. J'aime bien quand les cartes volent. Allez, on découvre la carte. La transmutation. Waouh! Alors avec cette carte, on parle de transmuter. On met un petit peu sur le côté alchimique des émotions là, hein. On va transformer des choses, on va transformer des émotions en d'autres choses. Voilà. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On est peut-être sur une libération émotionnelle, les amis. On va peut-être au mois de novembre apprendre des informations, aller voir un thérapeute, faire de la psychogénéalogie, des choses comme ça, pour pouvoir guérir en tout cas des blessures du passé, mettre à jour un petit peu les lignées transgénérationnelles, voyez. C'est tout cet héritage que vous transportez sur vos épaules qui parfois pèse lourd et qui ne vous appartient pas en fait, d'accord? On est sur des blessures, des peurs, des croyances erronées qui appartiennent à vos ancêtres et qui deviennent trop lourdes pour vous. Bon, on va voir un petit peu plus loin avec le Béline, si on est toujours dans cette énergie pour ce mois de novembre, de cette transformation, de cette transmutation émotionnelle, psychologique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour novembre? Alors, on a celle, ben, il y en a deux, ok, ça marche. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Les présents, donc beaucoup de cadeaux de la vie, des synchronicités, de la gratitude, de la générosité qui vient de l'univers, les amis, hein. Donc, vous allez recevoir au mois de novembre des cadeaux, la vie peut-être vous permet, il y a un événement qui vous permet peut-être de reprendre votre pouvoir en main, de recevoir en tout cas de la joie, du bonheur grâce à un événement de la vie, hein, tout simplement, hein. Et puis on a le cloître. Peut-être que ce présent, ce cadeau vous permet d'enlever ce sentiment que vous êtes un peu emprisonné, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. C'est peut-être une sensation d'être enfermé dans votre corps, par exemple, quand vous pensez ne plus le contrôler, vous voyez, ou, euh, ou quand il y a un conflit intérieur entre le mental et le cœur, vous voyez, le cerveau, le cœur, chacun a son mot à dire, et puis il y a des tiraillements entre les deux. Vous vous sentez comme ça enfermé dans quelque chose, ou alors c'est une relation toxique, ou alors c'est... Bon, on va mettre d'autres cartes, hein. On va mettre d'autres cartes. Sur ce cloître, qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, un verdict, une décision qui va faire que vous allez vous sentir libéré, hein, les amis, de cette prison dorée là qui est là, d'accord? Il y a une décision que vous allez prendre ou qui va être prise pour vous, hein. C'est peut-être ce cadeau de la vie, d'accord? Euh, qui va vous libérer, les amis. Et on parle de libération puisqu'on est sur la carte de la transmutation, d'accord? Donc il y a un changement. Euh, on va aller voir sur le présent, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme cadeau de la vie? Eh bien, on va prendre soin de vous, par exemple. Ou alors, vous avez un contact avec le lointain, avec l'étranger, avec ce qui est loin de vous, mais qui va prendre soin de vous. Voyez? Bon, on va prendre peut-être de la distance avec quelqu'un, de la distance avec quelque chose, d'accord?
On est aussi sur une idée du foyer, d'avoir quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas dans la maison, au sein du couple, au sein de la famille, au sein du bien immobilier d'ailleurs. On peut être sur un déménagement, hein. On change de lieu de vie. Bon, ok. Alors, le cloître, on peut remettre une autre carte là avec le verdict. Alors, ça, la loi. Bon, bah décidément, il y a quelque chose qui vient vers vous là, qui concerne une décision officielle, hein, un verdict, voilà, une décision légale, comment on dit, de justice, hein, voilà, ou que vous prenez pour être dans la légalité, d'accord? Ou alors c'est un peu de discipline que vous mettez dans votre vie, vous prenez la décision d'avoir une hygiène de vie plus équilibrée. Et ce sentiment d'être enfermé dans quelque chose, eh bien vous l'enlevez, vous travaillez dessus, vous faites des actions pour libérer cette sensation d'enfermement, les amis. Ok? Bon, très bien. En tout cas, il y a un beau cadeau de la vie qui vous permet de vous libérer, d'accord? Avec la carte de la transmutation, avec le présent et avec, enfin les présents, les cadeaux, hein, et puis le cloître. Ok, on va continuer avec de l'énergie générale, hein, avec la féminité sacrée, les amis poissons, pour ce mois de novembre. Quelle est la carte pour les poissons? Alors, celle-ci. Ok, alors, le voile de l'illusion. Justement, on va s'en libérer, les amis, là, hein. On va transmuter ces croyances erronées, cette illusion, ce déni de la réalité, peut-être, hein. On ne veut pas voir, on n'a pas envie de voir. C'est aussi ce sentiment d'être enfermé, hein. Si on est dans le déni, on est enfermé dans quelque chose, on se ment à soi-même, donc on est enfermé un petit peu dans sa bulle, d'accord? Alors, le voile de l'illusion qui nous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, prenez le temps les amis, on va transmuter cette illusion en réalité, ok? Bon, alors, on continue les amis, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, qui parle du... Eh bien voilà, on a deux cartes là qui viennent tout de suite. On a la carte du garçon au chameau, regardez, qui nous parle de faire des petits pas et puis de demander de l'aide. N'ayez pas peur de consulter un thérapeute, de demander de l'aide à un ami, à de la famille, à une personne qui peut vous aider, vous tenir la main, vous soutenir, être peut-être dans la confidence, d'accord? Des choses. Et puis on vous dit aussi avec cette carte qu'il ne faut pas que chaque petit pas est important. Vous voulez peut-être réussir tout de suite votre objectif. Non, on vous dit de prendre patience, de faire les choses dans l'ordre et puis d'y aller petit à petit. D'accord? On a la reine de la rivière qui parle de flot, de lâcher prise, de mouvement naturel. Là, on parle de lâcher prise en fait, hein. Lâcher prise sur une situation qui vous enferme justement, hein. C'est peut-être ça que vous allez réussir à faire, les amis poissons, au mois de novembre, c'est-à-dire lâcher prise sur le contrôle de votre vie parce que vous voyez que ça vous enferme dans quelque chose, dans une prison, trop d'obligations, trop de contraintes, d'accord? Ça vous emmène aussi, ça vous amène de la colère, ça vous fait ressentir une frustration, vous voyez, un manque parce qu'on veut trop contrôler les choses. On veut trop que les choses se passent comme on les a décidées. Et là, justement, avec cette carte de la transmutation, on va réussir à changer cette attente par le fait de lâcher prise. Laissez couler les choses, les amis poissons. Vous aimez l'eau en plus. Laissez couler.
Prenez, nagez comme ça dans l'eau. Arrêtez de vouloir contrôler, lâchez un petit peu, acceptez ce qui est, tout simplement. D'accord? Ça évite d'avoir trop de frustration et de tension, les amis. Et puis d'être dans le voile de l'illusion, hein. Bon, allez, on continue. On va voir avec l'archange Raphaël qui va nous donner quoi? Un message, bien sûr. Alors, un message santé bien-être avec l'archange Raphaël pour les poissons pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est celui-ci. Écoutez votre intuition, les amis. Ok, je vais vous lire le message. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien le comprendre, bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Bon, là, on vous demande, on vous conseille en tout cas, hein, l'archange Raphaël vous conseille d'écouter votre voix intérieure, votre intuition. Vous savez, vous avez la réalité des choses, elle est dans votre intuition, dans ce que vous ressentez, les amis. Là, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu éloigné de votre réalité, en fait. Vous vous voilez la face. Vous n'avez pas forcément envie de voir. Vous êtes peut-être dans le déni, d'accord? Tout ça, ça va prendre forme. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez arriver à voir une réalité qui n'était pas jusqu'à maintenant la vôtre, d'accord? Bon, ok. Ensuite, on va aller voir un petit message pour l'amour, les amis. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour pour les poissons pour ce mois de novembre? Alors, eh bien, ça sera celle-ci. Traiter les problèmes familiaux. Ok, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et à vous-même, bien entendu. On est peut-être dans quelque chose que l'on doit pardonner. On est peut-être dans ce contrôle, justement. On est trop dans l'attente de quelque chose, peut-être du pardon d'une personne, peut-être de quelque chose qui ne viendra jamais, d'accord? Donc là, on vous dit, hein, traiter les problèmes familiaux. Peut-être que c'est dans le cadre familial, peut-être amical, peut-être professionnel. Il faut élargir un petit peu le champ de cette carte, mais voilà, ça permet de pardonner pour pouvoir laisser couler, profiter de ce lâcher prise, d'accord? Avoir, recevoir les présents de la vie que la vie nous offre, d'accord? Bon, et puis libérer cette sensation d'enfermement que vous ressentez là et qui vous met dans le mal-être, les amis. Ok? Bon, merci. Merci pour ces messages. Alors, un petit message des accords Toltec pour vous, les amis poissons. Eh bien, allez, c'est celui-ci. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Voilà. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Voilà. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, les amis. Soyez à l'écoute de vos ressentis, les poissons. D'accord? C'est le petit message des accords Toltec pour vous. Ensuite, on va aller voir dans le domaine professionnel ce qui se passe, ce qui vient pour vous. Allez, c'est parti. Professionnel pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le roi de coupe. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On est peut-être sur quelque chose, un événement dans le professionnel qui vous affecte beaucoup. Alors, j'aimerais bien avoir une autre carte. Si on peut avoir une autre carte.
pour le professionnel. Merci. Voilà, ok. Là, on est sur un deuil. Un deuil à faire, les amis. Une page à tourner. Les amis, poissons, beaucoup d'émotionnel pour vous. Il y a un événement qui se trame au niveau du travail, dans le cadre professionnel en tout cas, qui va beaucoup vous affecter. C'est peut-être pour certains le fait de tourner la page. Là, le 10 d'épée, on vous dit que vous clôturez une page. Peut-être que vous mettez un terme à une activité professionnelle, à un objectif professionnel. Peut-être que vous fermez une entreprise. Peut-être que vous changez de poste. Alors pour l'avenir après, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, ok, ça nous émeut beaucoup et on clôture quelque chose. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Alors ça sera peut-être sur le mois de décembre du coup, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le 10 d'épée? Au niveau professionnel, c'est quoi la suite? Eh bien la suite, c'est l'ennui. On ne sait pas Ok, on ne sait pas ce qui va se passer. Ok, voilà, ça je préfère. Allez, je vous montre tout ça, les amis. Regardez. Au mois de novembre, les amis poissons, on a beaucoup d'émotions dans quelque chose qui vient vous brasser un petit peu au niveau professionnel. Alors, certains vont apprendre une mauvaise nouvelle concernant un collègue de boulot. Certains vont avoir une mauvaise nouvelle concernant une rupture de contrat. Peut-être que certains voulaient peut-être continuer le contrat qui se termine, et bien il n'y aura pas de renouvellement. Ça vous attriste, d'accord? On est là-dedans. Dans un événement qui intervient au niveau professionnel et qui vous met les émotions à fleur de peau, les amis. Et ça concerne une clôture, quelque chose, un cycle que vous terminez, un contrat que vous terminez. Vous mettez un terme peut-être vous-même à une entreprise ou à un contrat. C'est peut-être votre décision ou c'est peut-être la décision de votre employeur. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, ça vous ennuie fortement. Ça continue sur le mois de décembre. Là, hein. Ça va pas rester, ces énergies-là vont pas rester que sur le mois de novembre. Hein. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous partez peut-être sur un nouveau projet, les amis, tout simplement. Hein. En tout cas, ceci vous ennuie fortement et on est toujours dans l'émotionnel là. Hein. Donc c'est peut-être une passion, une vocation hein, qui vous attriste en tout cas, qui vous tenait à cœur, qui se clôture, là, qui se termine. Et puis derrière, on a l'empereur. L'empereur, vous reprenez du grade, les amis. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir de décision aussi, hein, d'action, d'acter quelque chose, d'aller de l'avant. Bon, ça sera pour le mois de décembre, ok? Ou plus tard, hein, voilà. Très bien, donc au niveau pro, ça change, il y a du changement, ça bouge, ça bouscule les amis. Hein. Allez, une petite surprise avec la médecine chamanique. Surprise pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux poissons? Je crois qu'il y a 2 cartes. Exactement. Alors, on a le monde du milieu qui parle du présent, du moment présent. Et puis, on a le tambour qui parle du réveil. Là, il y a quelque chose qui s'éveille. C'est peut-être un nouveau départ professionnel. C'est peut-être cette transmutation-là d'une émotion, d'une colère, vous arrivez à la transmuter et à vous dire, mais en fait, il faut que je change, c'est peut-être mon côté professionnel qui ne va pas, qui me met en rogne et qui influence mon état émotionnel dans le cadre de ma famille, dans le cadre de mon couple, voyez. Donc, vous prenez en tout cas le pas de changer quelque chose, de terminer quelque chose. Et puis c'est un éveil là. Vous avez compris en tout cas que c'est à vous de changer cette émotion que vous ressentez et qui vous embête, qui vous bloque dans votre vie familiale, amoureuse ou professionnelle. Du coup, vous vous reconcentrez sur le moment présent.
Et, et on a ce réveil. Le tambour, c'est le réveil, c'est la transmutation. Vous prenez, prenez conscience, les amis, qu'il y a un problème et qu'il faut un changement de votre part. Voilà. Ok, je vais quand même poser 2 cartes sur le monde du milieu. Le monde du milieu, le présent, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information sur la surprise? Alors, l'examen. Il y a peut-être la réussite d'un examen, d'une formation. Ça parle d'un permis de conduire. Ça parle de... Vous réussissez en tout cas quelque chose, les amis, qui va vous permettre d'aller peut-être vers d'autres projets professionnels. Vous avez envie peut-être de vous inscrire tout simplement dans une école, dans une formation, dans un stage, voilà. Ok? Alors, le tambour, le réveil, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être ça, cette formation-là, qui va vous ouvrir d'autres portes, hein. Ouais, le réveil par rapport à l'enfermement. Ok, vous êtes, alors l'enfermement, on l'a 2 fois quand même dans votre tirage, les amis poissons, hein, donc vous vous sentez vraiment enfermé dans quelque chose qui est désagréable, enfermé dans peut-être un engagement. Ça peut être un engagement au niveau de votre couple, de votre famille. Vous vous interdisez peut-être d'aller vers un emploi qui vous plaît parce que c'est loin et que vous avez des enfants à gérer. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça. Vous vous sentez bloqué. Mais là, avec la chamanique, on vous dit, hep, 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 le tambour, hop, ta 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 ta. C'est, bon, je l'ai très mal fait, d'accord, je vous l'accorde. Il est l'heure de vous réveiller là. C'est terminé ça. L'enfermement, c'est terminé. Réveillez-vous. Il est l'heure de passer à autre chose, d'enclencher un nouveau cycle, d'aller vers un autre travail beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant pour vous. D'accord? Là, vous êtes dans le voile de l'illusion. Vous avez des croyances limitantes, c'est-à-dire que ça vous enferme dans quelque chose. On vous dit aussi avec la carte de l'amour, traitez vos problèmes familiaux. Je pense que vos problèmes familiaux déteignent un petit peu sur ce côté professionnel, sur cette envie de faire des projets aussi, sur bon, pas mal de choses. Tout est un peu, euh, tout est un peu, voilà. Je sais pas comment on dit. Ça y est, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave. Tout est un peu lié, voilà. Ok. Donc, on vous le demande, enfin on vous le conseille en tout cas, hein, écoutez votre intuition les amis, hein, soyez à l'écoute de votre ressenti. Et là, ça y est, hein, le réveil, il sonne, hein, ok. Il y a l'alerte là, hein, il y a l'alerte. Dac, dac, dac. Allez, un petit cœur pour terminer votre guidance, les amis. Un petit message qui va vous motiver pour ce mois de novembre. Vous clôturez quelque chose, hein, les amis, hein, voilà, vous tournez la page, vous comment on dit, vous passez à autre chose, voilà. Vous faites le deuil de quelque chose et petit à petit, vous allez vers la nouveauté. Et bien, il y en a 2. Allez. Le premier message pour vous, les amis. Alors, je suis désolée par rapport à la lumière, mais c'est un peu tard, donc c'est la lumière du plafond et pas la lumière du jour. Voilà. Le temps, on parle du temps, d'accord? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ok? On nous a parlé tout à l'heure aussi de la méthode des petits pas. Alors, c'est pas la méthode des petits pas, c'est chaque jour suffit sa peine. Voilà. Vous n'avez pas pu tout faire ce que vous aviez prévu aujourd'hui, et ben vous ferez le reste demain. Ok? Des petits pas. Ok, et puis on a un autre message. Celui-ci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, le message, les messages, les informations que j'avais pour vous, pour votre guidance du mois de novembre, les poissons. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.